Alors exceptionnellement, je te fais une petite vidéo en intérieur aujourd'hui parce qu'il y a un orage là en prévision. Il commence déjà à pleuvoir et du coup voilà, je vais pas m'aventurer dehors. J'ai quand même mis un petit fond de verdure pour qu'il y ait un petit côté bucolique. Et puis voilà, il y aura peut-être un petit peu de vent. Non, j'ai mis le micro de l'iPhone juste en dessous de mon t-shirt, donc normalement ça devrait le faire, mais si ça souffle de temps en temps, c'est normal. Normalement, tu devrais m'entendre. Alors si tu me suis déjà depuis un moment, tu le sais, mais si tu me rejoins, et c'est possible que tu me rejoignes parce qu'en ce moment on est de plus en plus, et c'est possible que tu viennes d'arriver sur la chaîne, alors peut-être que tu te demandes, mais c'est qui ce mec qui me donne des conseils de vie, d'où est-ce qu'il sort, etc. Et alors pour te le faire rapidement, je ne vais pas te faire tout le film, parce que j'en ai déjà beaucoup parlé. Mais moi, ça fait 5 mois là que je voyage, ça fait 5 mois que je suis en Asie du Sud-Est. Et si tu veux, je voyage. L'objectif de ce voyage, c'était en fait de me trouver, en fait, tout simplement, de travailler sur moi-même et puis de trouver en fait qui j'étais, de donner un sens en quelque sorte à ma vie. Parce que si tu veux, avant, j'étais dans une vie dans laquelle j'étais pas malheureux, mais simplement, c'était pas ma vie, quoi. Ça me correspondait pas. C'était une vie que j'avais pas vraiment choisie quand j'y réfléchis bien. Et l'objectif de ce voyage, en fait, c'était de choisir ma vie, tout simplement. Et 5 mois plus tard, aujourd'hui, ce que je fais, les vidéos que je fais, etc., tout le travail de recherche, etc., que je fais, et les perspectives que j'ai, ça me fascine. Clairement, ça me fascine, ça me passionne. C'est-à-dire que je prends tellement de plaisir à faire ça, mais ça va même plus loin que du plaisir, toi. C'est vraiment, ça correspond parfaitement avec ce que je veux faire de ma vie, si tu veux. Ça correspond parfaitement avec le fond, avec la vraie nature de moi-même, en fait, avec qui je suis. Tous les matins, depuis 5 mois, je me réveille sans réveil à 6h30 le matin, je pète la forme. Et je sors de mon lit et je suis content de sortir de mon lit et d'attaquer une nouvelle journée. Et c'est un excellent indicateur pour ça. Est-ce que tous les matins, tu appuies sur le bouton snooze? Est-ce que tu reportes ton réveil? Et moi, avant, c'est ce que je faisais tous les matins. Si tu veux, je commençais à 11h le boulot et j'étais du genre à me réveiller à 10h45 pour aller bosser à 11h, tu vois. Parce que ça me passionnait pas, tout simplement. Mais quand tu fais quelque chose qui te passionne, alors tu as envie de te réveiller le matin. Et c'est un excellent indicateur. Mais est-ce que c'est ma vocation de faire ça? Est-ce que c'est ancré à l'intérieur de moi, ce truc-là, de faire des vidéos, d'apprendre des choses aux gens? Est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Est-ce que c'est dans ma nature de faire ça? Absolument pas, bien sûr que non. Le truc, c'est que c'est une activité qui me permet d'exprimer ma vraie nature, certes, mais c'est pas ça ma nature. Simplement, ça correspond à des besoins qui étaient à l'intérieur de moi, des besoins profonds, tu vois. Par exemple, le besoin de liberté. Depuis que je suis tout gosse, j'ai ce besoin de liberté, mais un peu poussé à l'extrême, tu sais. Je t'en ai déjà parlé, moi je voulais être cosmonaute quand j'étais gosse, mais je voulais pas être cosmonaute pour voir les planètes et tout, tu vois. Moi je voulais être cosmonaute parce que dans mon esprit, être dans l'espace, ça voulait dire être libre, tu vois. Et c'est marrant parce que 20 et quelques années plus tard, je suis pas cosmonaute, tu vois, mais je voyage un peu dans le même esprit, c'est-à-dire que je voyage pas, tu le sais, encore une fois, je t'en ai déjà parlé, mais je voyage pas pour voir plein de choses. Je voyage pour être libre, en grande partie, puis je voyage pour d'autres raisons, pour apprendre des choses, etc. Mais c'est cette liberté de faire mes propres choix que je recherche dans le voyage. Et cette activité que je fais en ce moment, elle répond aussi à un besoin, à un désir d'apprendre des choses, à un plaisir même d'apprendre des choses, à un plaisir d'apprendre des choses aux gens, de communiquer ce que j'apprends aux gens. Elle répond aussi à, enfin tu vois, c'est pas un don, mais quelque chose, il y a des choses pour lesquelles on est naturellement bon. Et moi par exemple, je sais que j'ai toujours aimé parler, tu vois, manier le verbe. Alors il y en a qui le font bien mieux que moi, mais simplement c'est quelque chose que je prends plaisir à faire et je pense pas être trop mauvais pour ça. L'activité qu'on fait, le métier qu'on choisit finalement, c'est rien de plus qu'un moyen de soutenir notre nature profonde, si tu veux, c'est-à-dire de soutenir des besoins plus profonds, de soutenir des envies plus profondes, de soutenir des choses pour lesquelles on est naturellement bon, des dons. C'est rien de plus qu'un moyen. Et bien souvent, on a tendance à inverser le truc et à chercher à se définir par l'activité, par le métier qu'on fait. Regarde, probablement, si je te demande maintenant qui tu es, si je te demande de te présenter, de te définir, peut-être tu vas me dire, c'est même quasiment sûr que tu vas me dire, moi je m'appelle Robert ou je m'appelle, je sais pas comment, tu vois, mais et je suis comptable ou je suis maître nageur ou je suis commercial, tu vois. C'est quasiment certain que tu vas te définir comme ça. Mais est-ce qu'on n'est pas plus qu'un métier finalement? Est-ce qu'on n'est pas plus qu'une activité? Est-ce qu'on n'a pas une nature beaucoup plus profonde? Parfois on va essayer de se définir aussi par nos possessions peut-être, ou par notre physique, ou par certaines qualités. En fait, on va essayer de se cacher derrière une représentation. On va s'accrocher à toutes ces choses qui nous valorisent. On va essayer de se définir à travers tout ça, mais finalement, ce sera
pas vraiment qui on est réellement. Tu connais ce débat philosophique qui date pas d'hier, tu sais, entre l'existentialisme et l'essentialisme. Est-ce que ce que je fais détermine qui je suis ou est-ce que j'agis en fonction d'une nature plus profonde justement? Est-ce que l'existence précède l'essence ou est-ce que l'essence précède l'existence? Et moi j'ai toujours penché, et encore aujourd'hui, j'ai toujours penché du côté de l'existentialisme, mais vraiment largement, parce que je suis vraiment partisan notamment de la notion de responsabilité, tu vois, c'est un truc auquel je suis vraiment attaché. Parce que moi je suis convaincu qu'on est responsable de quasiment tout ce qui arrive dans notre vie, qu'on a vraiment une grosse part de responsabilité et que souvent on essaye de se délester de cette responsabilité sur les autres ou sur les circonstances, mais que souvent on a beaucoup plus de pouvoir sur notre vie et sur les choix qu'on fait que ce qu'on peut le penser. Mais pour autant, je pense aussi qu'on a une nature plus profonde. Je pense qu'on a un noyau dur, si tu veux, qu'on a un noyau, quelque chose à l'intérieur qui nous définit. Alors je ne sais pas l'expliquer, tu vois, peut-être c'est génétique ou quoi, j'en sais rien. Mais quelque chose qui nous définit avant notre existence. Je pense qu'on a une essence. Et cette essence, c'est les dons qu'on va avoir naturellement, c'est les choses vers lesquelles on tend naturellement. Et je pense que nos choix, notre existence nous permet d'exprimer en fait cette essence. Je pense que nos choix, en fait, les choix qu'on fait dans notre vie vont nous permettre de venir créer le fruit autour de ce noyau. Mais je pense quand même qu'il y a un noyau à l'intérieur, un noyau dur qui forme qui on est. Le problème, c'est que souvent, tu sais, sans le vouloir, comme on se disait tout à l'heure, on se cache en fait derrière des fausses représentations de nous-mêmes. Peut-être on essaye de jouer un rôle, parfois inconsciemment, sans même le vouloir, tu sais, mais pour être accepté, tu sais, pour coller avec l'image de la société, etc. Et finalement, c'est super dur en fait de faire ses propres choix et d'avoir cette liberté de faire ses propres choix. Et Sartre disait qu'on est condamné à être libre, et je suis d'accord avec ça, mais je pense que la seule entrave à cette liberté, c'est finalement l'influence de notre environnement sur nous. On est vraiment influencé par la société, par les gens qu'on côtoie. Tu sais, il y a une phrase qu'on entend souvent de Jim Rohn qui dit qu'on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus, mais je pense que ça va encore plus loin. Je pense qu'on est le produit de notre environnement. Même quand on a l'impression de faire nos choix en toute indépendance, en toute liberté, je pense que c'est rarement le cas parce qu'on est façonné par notre éducation, par le milieu dans lequel on a évolué. Dans la majorité des cas, même tout le temps, en fait, cet environnement, on ne l'a pas choisi librement, si tu veux. On a beau l'apprécier, tu vois, on ne l'a pas choisi. Et du coup, on n'est pas réellement indépendant, on n'est pas réellement libre. Et la question que je me pose souvent, mais c'est en fait comment être vraiment libre de tous ces choix, comment avoir l'indépendance d'esprit suffisante pour choisir réellement. Et j'ai beau tourner le truc dans ma tête, j'ai beau chercher des solutions, je trouve pas de meilleure solution que de voyager. Et de voyager tout seul, qui plus est, parce que ça a vraiment rien à voir. Et je sais, c'est pas fait pour tout le monde, tu vois, ça correspond pas à tout le monde. Peut-être qu'il y a d'autres solutions aussi, mais honnêtement, pour l'expérimenter en ce moment, je me suis jamais senti aussi libre que depuis ces 5 mois, tu vois. Je me suis jamais senti aussi indépendant, une indépendance totale, tu sais. Et le fait d'être délesté complètement, que tu es à l'autre bout du monde, tu vois, alors tu connais personne sauf les gens que tu rencontres sur la route. Mais du coup, tu es totalement délesté de toute pression sociale. Le regard des autres, tu t'en fous en fait. Et du coup, ça te permet justement de faire tes choix en toute indépendance. Ça te permet d'être vraiment libre à ce niveau-là et d'aller chercher, d'aller creuser, d'être à l'écoute de chacune de tes émotions, d'être à l'écoute de ton ressenti, pour vraiment pouvoir définir ta nature profonde. Pour déterminer quand est-ce que tu te sens bien, pour déterminer ce pourquoi tu es bon, pour déterminer tes vrais besoins, pour déterminer tes envies à l'intérieur, pour déterminer qu'est-ce qui te fait vibrer, tu vois. Et souvent on parle en ce moment dans le développement personnel, on parle de mission de vie, tu sais. Alors moi les trucs mission de vie et compagnie, c'est vraiment des trucs qui ne me parlent pas du tout. Enfin, je trouve ça un petit peu… enfin bref. Mais au-delà du terme mission de vie ou quoi, je pense vraiment que oui, on tend vers quelque chose naturellement et qu'il faut savoir être à l'écoute de cette nature-là et pour pouvoir diriger ses choix en conséquence, pour pouvoir agir en cohérence avec notre noyau dur, avec notre nature. Pour aller plus loin, je t'invite à regarder la conférence TED Devenir pleinement soi-même de Laurent Gounel.
Laurent Gounel, c'est un auteur français que tu connais probablement parce que c'est quand même un mec qui a vendu beaucoup de bouquins. Moi, j'avais déjà lu un bouquin de lui, ça m'avait pas subjugué, mais sa conférence TED est vachement intéressante, donc je t'invite à la regarder. Si tu as apprécié cette vidéo, alors mets-moi un like juste en dessous, ça fait plaisir. Et puis surtout, dis-moi s'il te plaît dans les commentaires, est-ce que tu apprécies ce genre de vidéo? Parce que je sais pas si tu as remarqué, en ce moment, je suis dans un délire un peu philosophe, quoi, tu vois. Si tu veux, en fait, moi, c'est vraiment ce qui me fascine. Autant j'aime bien te parler de voyage, pur, autant j'aime bien parler de développement personnel, mais ce que je préfère, moi, c'est cette petite touche philosophique ajoutée à tout ça, tu vois. C'est vraiment là-dedans que je me sens bien. Et du coup, moi, c'est ça qui me fascine. C'est-à-dire, même si on se rencontre demain, qu'on boit un café ensemble, alors on pourra discuter de ce genre de sujet pendant des heures, parce que moi, j'adore ça. Mais dis-moi, toi, si ça te parle, si ça te plaît, dis-moi ça dans les commentaires. Et quand je te parle et je me rends compte que j'ai des grosses cernes, et pour faire un petit aparté, avant de clôturer cette vidéo, je voudrais te dire, tu vois, ça fait 2 jours que je suis malade. J'ai une petite crève, tu vois, j'ai un peu mal à la gorge, j'ai un peu de fièvre, mais c'est rigolo parce que ça fait 5 mois que je suis en voyage et j'ai pas été malade une seule fois. Et il suffit que je me retrouve. En ce moment, je suis dans une situation où je me sens bloqué, tu sais, parce que je suis bloqué à Kuala Lumpur, même si j'aime bien Kuala Lumpur, je suis bloqué ici. J'ai l'impression de ne pas avoir le choix, j'ai l'impression un peu de subir parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais récupérer mon ordinateur et que je suis un petit peu aliéné à ça, si tu veux. Je me sens impuissant en fait et du coup ça me contrarie et comme par hasard je tombe malade à ce moment-là. Alors c'est peut-être une coïncidence, mais je suis convaincu que quand on tombe malade comme ça, il y a un gros côté, un gros facteur psychosomatique, tu vois. Je m'arrête là, sinon je vais jamais m'arrêter, tu vois, je pourrais te raconter ma vie pendant des heures et des heures comme ça, mais je pense que tu as autre chose à faire de ta journée, alors je te laisse, je te souhaite de passer un excellent moment. Je compte sur toi pour me dire vraiment ton avis dans les commentaires. Je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!